OOTD, tout cuir. Les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, c'est mon dernier lundi à Londres. Et j'ai été bookée de façon très inattendue pour un job qui est très excitant. C'est pour une énorme artiste que absolument tout le monde dans ce monde, sur cette planète et même sur Mars et sur Uranus et tout, ils connaissent cette personne. Malheureusement je ne peux pas révéler qui c'est. Mes pensées, énorme pop star aux États-Unis. Bref, je dois sourcer des vintage à Londres, donc j'ai des rendez-vous aujourd'hui et demain. Donc on pense Jean-Paul Gaultier, on pense Vivienne Westwood et tout, que des trucs vintage. Je vous montre mon petit OOTD que j'ai trouvé dans un truc vintage. Ensuite on a mon pantalon en cuir Calzedonia, pas de def. Ensuite j'ai mes Doc Martens et j'ai un petit top comme ça mango. Je me suis fait des petites notes. La vérité c'est que je me suis pas lavé les cheveux depuis au moins 5 jours et que cette coiffure c'est un petit peu la coiffure idéale quand t'as les cheveux putain de gras sa mère. Pour ne pas changer, je suis tellement en retard, genre tellement en retard. J'ai rendez-vous dans une demi-heure dans le centre. Ça me prend 1 heure pour aller dans le centre, pas une demi-heure hein. Bref, on y va. Terminé un rendez-vous avec une meuf, c'était genre the sweetest. Putain, je suis au bordel. En gros, c'était un bijoutier, mais c'est pas vraiment un bijoutier, c'est genre il fait des bijoux, mais genre des headpieces, genre des couronnes, des trucs un peu genre en ferraille, des body pieces, des boucles d'oreilles, mais genre énormes, genre des trucs, un artiste vraiment. Et du coup, genre j'avais un rendez-vous pour un. Putain, je suis ouf. Ok, je vois toilette, je vais vers les toilettes. Oh god, tellement épicé sa mère. Oh, c'est fermé. Oh, fait chier. Anyway, on to the next appointment qui est près de chez moi. Donc c'est cool, c'est un truc qui s'appelle Circa Vintage et c'est aussi un truc d'archives, de vêtements de designer des années 90, ça ne veut rien dire mais j'ai envie de dire 90, j'ai envie de caler 90 aujourd'hui dans une de mes phrases. Mais genre, de notre génération, les gens prennent plus le temps d'avoir des interactions qui sont authentiques. Cette femme prenait tellement le temps de me parler et ça m'a trop touchée et j'étais genre, je suis présente avec toi, je t'écoute, je suis dans la conversation. Arrêtez de regarder mes vlogs, je vous jure, arrêtez de regarder mes vlogs, je suis bizarre comme femme. Meilleur sandwich au monde. Manger dans le truc, c'est génial. Parlons peu, parlons bien, parce que je pense que si vous me suivez qu'à moitié sur Insta, vous avez sûrement pas encore eu le message. Le message que je déménage en Grèce samedi. C'est trop bizarre de le dire. Je déménage en Grèce samedi. J'ai tellement l'impression que je parle d'une autre personne quand je dis ça, genre là les gens ça fait genre 2 semaines qu'ils viennent me voir en mode alors t'es excitée, t'es machin, et je suis en mode genre je suis pas excitée mais en même temps j'ai pas peur, en même temps je suis pas triste, mais en même temps genre I'm numb. Parce que je leur dis genre I am numb. Genre évidemment je suis contente de partir et c'est un nouveau challenge et tout, mais genre je peux pas dire que j'ai peur, je peux pas dire que je suis excitée non plus parce que j'aime ma vie à Londres. Mais je peux pas dire que je suis pas excitée, enfin c'est mixed feeling. Mais en tout cas je suis grave contente de commencer un nouveau challenge. Donc pourquoi la Grèce, comment ça s'est fait? Donc comme vous le savez sûrement si vous avez regardé mon Q&A, je me suis fait avec la hausse des prix de l'énergie, nos proprios dans ma maison de rêve, dans mon château de Brixton, nos proprios nous ont demandé de déguerpir, de partir, d'aller nous faire enculer, et du coup ils nous ont donné 2 mois de notice. Donc là c'était un petit peu le starting point. Non, le starting point c'était pas ça. En vrai, genre le mois dernier je suis partie à Corfou pendant 3 semaines. J'aime la Grèce, j'y suis allée l'année dernière machin,
Et quand je suis revenue, j'ai tellement pleuré. Mais j'ai même pas pleuré parce que j'étais triste de revenir. J'étais là genre, je pleure jamais. Et genre là, pendant 3 jours, je pleurais dans le métro, je pleurais dans ma chambre et je pleurais à chaudes larmes alors que je pleure vraiment jamais. Et du coup, dès que je sentais les larmes monter, je me disais let it out girl, let it out. Et j'étais limite excitée de pleurer. Voilà. J'étais très émotionnelle quand je suis revenue. Et le fait est que j'ai repris une vie que j'aime beaucoup, j'ai mes amis, j'ai ma danse, j'ai mon taf, j'ai mes habitudes, j'ai ma maison que j'adore, machin et tout. Et je vous avoue que quand je suis revenue, voilà, j'étais émotionnelle et je me suis dit, est-ce que je suis pas un petit peu prête pour autre chose? Et vu que tous les ans vers septembre-octobre, je me dis, tiens, est-ce que je serais pas prête pour autre chose? Par contre, j'avoue, je suis un petit peu dans un dilemme parce que j'ai dit ou peut-être pas dit que j'avais commencé un master de journalisme à l'ESJ. Je me suis dit, cette année, vu que je me connais, cette année je ne prendrai absolument aucune décision. Si ça doit se faire, ça se fera tout seul. Et j'attendrai le signe de l'univers pour me poser des actions en faveur de commencer quelque chose de nouveau. Je me suis dit je vais attendre pour des signes. Et c'est alors qu'en regardant un TED Talk sur les signes de l'univers et pourquoi suivre les signes de l'univers et comment les écouter, au moment où je regardais cette vidéo, je reçois un email de mes proprios pour nous dire some news. You've got 2 months to live, bitches. Et là j'ai fait, ok, bon, si ça c'est pas un putain de signe. Et de là j'ai commencé à postuler sur LinkedIn à des jobs remote en gros. Donc remote ça veut dire que tu peux travailler d'où tu veux. Et en fait si tu prends un job remote en Angleterre, t'es obligé d'être en Angleterre. Genre c'est remote mais avec les taxes etc. Tu peux pas travailler dans un autre pays. Donc du coup j'ai postulé à des jobs remote d'Angleterre, après j'ai commencé à postuler à des jobs remote de n'importe où. Et il y avait Pandora en Grèce qui recrutait des French speakers. Donc j'ai postulé à ça et donc de fil en aiguille j'ai parlé à la recruteur de ce rôle qui m'a fait savoir qu'avec ce job venait un relocation package. Donc relocation package ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te paye pour ton vol, il te paye pour un hôtel pendant 2 semaines, caution de ton appartement, t'as des cours pour apprendre la langue etc. Et là je me suis dit ok c'est un petit peu genre une opportunité sur un putain de plateau ça. Donc du coup j'ai dit oui. Et c'était un interview en plusieurs étapes. La dernière étape donc c'était un entretien que j'ai eu avec une française, on a parlé pendant 2 heures. Et en fait elle m'a dit genre on a d'autres opportunités parce qu'en fait Pandora le problème c'est que je devais être dans les bureaux. Il fallait que je reste à Athènes et moi mon truc c'est que je voulais vraiment voyager dans la Grèce. Donc je sais pas si je voulais vivre à Thessaloniki, si je voulais vivre à Athènes, si je voulais vivre voilà. Et du coup elle m'a dit sinon on a cette autre position pour une compagnie différente qui te permettrait d'être fully remote, donc du coup tu pourrais voyager, machin, t'es libre, etc. Donc j'ai dit oui, et en plus le salaire était plus élevé. Donc j'ai pris cette autre opportunité qui n'a absolument rien à voir avec la mode, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais, mais vraiment rien. C'est juste une façon pour moi de toucher de l'argent en voyageant dans un autre pays. C'est un job qui va être très facile, enfin je veux dire c'est un truc vraiment pas prise de tête. C'est comme ce que je faisais à American Express. Le truc bien c'est que je suis payée un salaire européen, c'est-à-dire que je suis pas payée genre 600 balles. Et ce qui est génial aussi en Grèce, c'est que un appartement, c'est genre 350 €, genre un truc genre 60 mètres carrés, genre tu vis la vie quoi. Signé il y a 2 semaines, on va les samedis et voilà. Qu'est-ce que je vais faire là avec ma maison? Le fait est que mon coloc Dean a décidé de reprendre la liste de cet appartement. Il m'a appris ça cette semaine et du coup quand j'ai su ça j'ai dit ok, est-ce que je pourrais pas mettre une pote à moi dans ma chambre? Et quand je reviens, si je reviens, je récupère ma chambre genre au cas où. Donc là j'ai signé pour jusqu'à janvier à Athènes, mais genre si je veux revenir après, là il y a une meuf qui est venue visiter là justement tout à l'heure. Et donc elle prendrait ma chambre et c'est un accord entre nous que si je veux revenir après janvier, je peux revenir, qu'elle me refilera ma chambre. En attendant je récupère ma caution etc. Genre c'est pas mon nom et pas sur le contrat, je vous raconte tous les détails. Mais voilà, donc comme ça il n'y a pas trop de pression. Je vais mettre toutes mes affaires dans un storage parce que clairement je peux pas prendre toutes mes affaires en Grèce. Je sais même pas comment ça va se passer. Je suis jamais allée à Athènes de ma vie, je suis jamais allée en mainland Greece, genre je suis allée à Corfou mais c'est tout. Donc c'est vraiment genre l'aventure. Je ne connais absolument personne là-bas non plus. Donc ouais, c'est vraiment on part à l'aventure et je suis hyper excitée, genre... Enfin, je suis hyper excitée, genre... Je me fais rire en fait. Hier littéralement j'étais dehors, je fumais une cigarette, genre dans mon jardin. Et là j'ai pouffé de rire en mode putain mais j'arrive pas à croire qu'en fait tu fais ça quoi. Genre la meuf qui a aucun respect pour les règles de la vie quoi. Ça me fait trop rire, je me fais rire. Mais encore une fois j'ai l'impression que je parle un peu d'une autre personne parce que j'ai pas l'impression que ça se passe parce que tout est
tout est arrivé tellement naturellement et rapidement que c'est trop bizarre. Non, absolument rien à voir, mais je suis partie me faire les ongles et je savais pas trop quoi faire et du coup j'ai fait un blanc métallique et la meuf, je lui ai dit est-ce que vous avez des brillants? Elle me dit yes, we've got some gems et j'ai fait bring them up. Voilà, du coup là j'ai fait une croix, là j'ai fait un espèce de truc, genre je sais pas, j'ai un petit peu expérimenté et là elle m'a mis de l'aluminium, elle m'a dit ouais j'ai de l'aluminium aussi, j'ai fait allez aluminium et là j'ai mis un autre truc. Par contre c'est un petit peu en relief donc j'ai un peu peur que ça s'accroche. Mais voilà, mes griffes, j'ai découvert l'acrylique il y a un mois et ça m'a niqué les ongles de ouf, mais voilà c'est la deuxième fois que je le fais de ma vie et je me sens femme. Ah. Donc là le plan il est actuellement 19h47, je dois travailler pendant au moins une demi-heure et ensuite je vais je voulais aller à la gym mais enfin j'ai la flemme clairement. J'espère que ce vlog vous aura plu, je me rappelle même pas ce que j'ai filmé. Musique émotionnelle.